Alors salut à tous, bienvenue aujourd'hui lundi 6 juin. On a du soleil, vous pouvez vous en apercevoir derrière, on a du soleil. Aujourd'hui petite vidéo consacrée à pourquoi j'ai choisi les pieds de tomates précoces ou semi-précoces dans le nord, chez nous, où les températures ne sont pas toujours idéales pour la culture de nos légumes fruits. Alors pourquoi j'utilise des pieds de tomates précoces et aussi bien dans les poivrons cette année? J'ai fait le choix délibéré parce que je me suis aperçu que j'avais des tomates dans nos régions ici, j'avais des tomates assez tardivement et donc j'ai trouvé des pieds de tomates précoces, voire semi-précoces, et qui déjà me donnent de très bons résultats. Je vais vous expliquer aussi pourquoi moi je taille les gourmands au niveau de mes pieds de tomates dans le nord de la France. Il faut savoir que les tomates dans nos régions ou les poivrons et surtout les aubergines, c'est pas évident avec le climat que l'on a dans le nord de la France. Beaucoup trop de pluie et des températures qui sont pas toujours idéales pour ce genre de culture. Donc on se retrouve tout de suite dans la serre. Je vous ferai une autre petite vidéo sur les tomates en extérieur un peu plus tard, mais là c'est les tomates dans la serre après le générique. A tout de suite. Alors de retour dans la serre pour la suite de la vidéo. Donc pourquoi j'ai choisi des tomates précoces? Eh bien vous voyez le résultat. Ce matin j'ai effectué ma taille à gauche ici sur cette planche. Et là je vais vous montrer ensuite sur cette partie, je vais vous montrer comment je procède pour faire évoluer mes pieds de tomates. Donc on peut voir qu'à gauche on a de la marmande qui est une semi-précoce et qui a été plantée en même temps que celle-ci qui est une tomate très précoce, une tomate du mont Altaï, c'est l'Altaï, et c'est une tomate sibérienne, pousse beaucoup plus rapidement puisqu'elle est très précoce que sa concurrente. Pourquoi je taille les tomates dans la serre, pourquoi j'enlève les gourmands. On va voir également dans la vidéo pourquoi conduire nos pieds de tomates sur 3 branches, voir pourquoi j'ai choisi cette année dans le nord des plants précoces, voire très précoces, 67 jours. La différence entre les tomates à petit port déterminé ou indéterminé, quelle est la différence entre les deux types de pieds de tomates? On voit ça tout de suite. Si vous voulez des grosses tomates, des grosses récoltes, alors je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Important aussi, comment avoir le maximum de grappes, le maximum de fleurs sur notre pied de tomate. Alors nous voici devant la première planche où vous pouvez apercevoir la première culture des pieds de tomates. On a de la marmande, tomate marmande qui est déjà avec de jolies tomates. Voilà. Et on attaque la deuxième fleur. Donc vous voyez l'espacement entre la première fleur et la deuxième fleur, c'est ce qu'il faut arriver à faire. On a à peu près une quinzaine de centimètres
voire une vingtaine, sur les plants de marmande. Très jolie tomate. Et je vais vous faire voir les autres pieds et vous allez pouvoir constater au niveau de la hauteur, voilà, la différence. Et oui, la différence. On est pratiquement à 1 mètre sur celle-ci. Donc c'est une tomate très précoce. Voilà. Et vous pouvez voir, on attaque déjà la 3e hauteur de fleurs. On a déjà des tomates également. 2e étage et on est sur la 3e fleur ici. Voilà. D'autres sont déjà développées. Mais vous pouvez voir que l'avantage d'une tomate très précoce, on a des pieds qui sont vraiment déjà très robustes. Et on a de la hauteur. Et ce qui permettra d'avoir des tomates beaucoup plus tôt. C'est la même chose pour les tomates qui se trouvent en extérieur. Cette année, j'ai privilégié les tomates très précoces. Ici, nous sommes dans le nord et avoir des tomates de bonheur, c'est toujours très intéressant. Alors pourquoi choisir des tomates précoces? Alors c'est simple, ou très précoces. Celles-ci ont l'avantage de venir de pays très froids et donc de pouvoir continuer à se développer malgré les températures que nous avons dans le nord de la France. Donc pendant que les températures sont moyennes ou basses sur des tomates classiques, celles-ci sont acclimatées au froid et continuent à pousser, ce qui permet d'avoir des pieds aussi grands et aussi généreux. Alors comment je procède pour entretenir et tailler mes pieds de tomates? C'est très simple, vous avez la tige principale que je conduis sur le long d'un fil ou d'une ficelle, et à chaque intersection je regarde bien s'il y a des gourmands, et pour ma part je laisse toujours 2 gourmands principaux vers le bas, ce qui me permet d'effectuer une conduite de mon pied de tomate sur 3 branches. Bien évidemment, je rajouterai des ficelles supplémentaires pour les 2 gourmands que j'ai laissé pousser, ou alors les accrocher directement sur le plan. Bien évidemment, je retire le maximum de gourmands partout, et également un gros effeuillage à chaque pied de tomate. J'effectue un gros effeuillage toutes les grappes. En fait, j'attends d'avoir la grappe de tomate et je vais vous montrer ça tout de suite. Je taille systématiquement les feuilles du dessous, comme ceci. Après, pourquoi je fais ça? Pour l'unique raison, c'est très simple, pour l'unique raison de bien aérer nos pieds en dessous, surtout à la base. Il faut avoir une superbe aération pour éviter de déclencher le mildiou. Donc faites une bonne aération sous vos pieds de tomate pour faire circuler l'air, ce qui permettra d'avoir moins d'humidité et de ne pas favoriser l'apparition du mildiou. C'est pour ça que je taille énormément et que je laisse pas trop de feuilles. En plus, mes pieds sont assez serrés, donc c'est pour cette raison que je taille les gourmands, et surtout ne pas laisser aussi les feuilles toucher le sol, ce qui permet de ne pas faire proliférer le mildiou. Donc là, le pied de tomate est pratiquement terminé. Donc je peux raccourcir aussi de temps en temps les feuilles, pas totalement. On laisse quand même du feuillage, hein. Mais pour les feuilles du bas, moi, j'aère bien mon pied. Voilà, ce qui nous donne un... On va regarder. Voilà pour le pied.
un premier gourmand ici qui part se développer tranquillement, qui va permettre de faire d'autres grappes qui vont venir s'agglutiner le long de la branche ou sur les côtés, ce qui va permettre d'avoir une conséquence directe sur nos pieds de tomates. Alors c'est un choix délibéré, chacun fait comme il veut, ou on laisse du feuillage, ou on ne taille pas les gourmands, chacun fait comme il l'entend. Moi j'ai toujours pratiqué comme ça et je m'en sors très bien. On enlève les gourmands. Voilà. Les feuilles du bas. On peut pailler également avec nos feuilles. Éviter d'avoir les feuilles qui se touchent. Alors, comment effectuer la taille d'un gourmand? Donc, c'est ce qui se trouve, regardez bien, entre la tige principale, vous avez la feuille, et entre les deux, vous pouvez apercevoir entre les deux un petit départ, c'est un petit gourmand, et c'est ceci, juste avec le doigt, vous pliez et vous l'enlevez. Voilà, vous faites ça à chaque intersection. Ici un deuxième petit gourmand, on l'enlève, voilà. On vérifie, ici, on en a un autre, juste entre les deux, voilà, comme ceci. On tire dessus et voilà. Bien évidemment, vous voyez, ici on a une fleur et nous avons ce qui ressemble à un gourmand ici. Ça pourrait être un gourmand, mais c'est le départ d'une branche en fait. C'est la continuité de votre pied de tomate. Il ne faut surtout pas le couper, sinon vous aurez de gros problèmes au niveau de la continuité de votre... Il faudra attendre qu'un nouveau gourmand soit sur une branche pour refaire le départ. Par exemple ici vous avez un petit gourmand que vous avez là. Si on peut faire la pointe, voilà. Et c'est lui qu'il faudra prendre en relais pour refaire un nouveau gourmand comme ici. Vous voyez, celui-ci, qui est une tige secondaire que je fais partir. Comme je vous ai dit au début, je travaille sur 3 branches. Voilà la troisième que je vais venir soit rapprocher du pied principal avec une ficelle, ou soit conduire une autre ficelle pour monter jusqu'en haut, comme celle-ci. Voici encore un autre gourmand. Hop, c'est terminé. Voilà, nos pieds de tomates ont été préparés. Il ne me reste plus qu'à attacher les branches secondaires. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de déchets au sol, beaucoup de branches ont été coupées, de feuilles, mais ce n'est pas grave, il suffit de quelques jours pour que de nouvelles feuilles apparaissent. Encore un petit gourmand, voilà, ce qui va permettre de concentrer la sève de votre pied de tomate vraiment dans les fruits, dans les fleurs et dans nos branches secondaires. Et bien voilà, ainsi se termine la vidéo sur comment tailler nos pieds de tomate, enlever les gourmands et quelle est la différence entre les tomates précoces, semi-précoces ou tardives. Pourquoi ici dans le nord je préfère les tomates précoces cette année. Alors, n'hésitez pas, on taille ou on taille pas, c'est votre choix. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas,
de liker la vidéo et de vous abonner. À bientôt les amis. Salut!